découvrir le data binding avec Wire Model. Donc pour ça déjà on va aller créer un composant. Donc on va mettre un PHP artisan make 2.live wire et on va appeler ça create user. Ok, donc on a nos deux fichiers, notre classe et notre vue qui ont été créés. Au niveau de create user, je vais juste donc créer plusieurs propriétés, donc public string name, en fait on va avoir un formulaire et on va voir comment binder donc ces propriétés de formulaire. Donc ensuite une public string email par exemple, ok, et une public string password. Ok. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir notre fichier, donc la vue, le fichier blade. Dedans je vais lui mettre une classe container. D'ailleurs je vais pas oublier d'aller dans app.blade et de commenter ceci, histoire de pas avoir la vidéo sur ces pages là. Enfin de supprimer de toute façon la vidéo de toutes les pages, on en a plus besoin, on a vu ce que c'était que la persistance. Et ensuite donc dans create user, ici je vais aller créer donc un formulaire. Donc inform, tout simplement, hop, ici dedans je vais mettre un label for name, je vais mettre un input de type égal texte, et là je vais utiliser donc wire model est égal à name. Comme ça on va binder ici ce champ là à la propriété name qu'on a ici. Wire model name, moi je vais mettre une classe form control. Et ensuite je vais juste aller mettre en bas un bouton submit, donc button type égale submit. Ok, et là je vais faire un wire click. Donc, au click, qu'est-ce qu'on fait? Alors click.prevent, donc click.prevent c'est comme un even.prevent default en JavaScript, ça fonctionne exactement de la même façon. Et dedans je vais utiliser une fonction que je vais appeler save, que j'ai pas encore créée. Donc je vais mettre hop, ajouter. On ajoutera donc un utilisateur, le but étant au final de valider les données, etc. Donc au fur et à mesure des vidéos, et d'insérer les données en base de données dans la table users. Donc ici je l'ai bindé à save, quand je clique sur le bouton, ok. Donc je vais créer ma fonction save. Public function save. Et donc cette fonction save, on va tout simplement pour l'instant faire un dd this name. Ensuite, il va falloir créer une route, bien évidemment. Donc la route, je vais la mettre ici, hop, une route en get, route 2.get, je vais l'appeler create-user, ok, ça sera la classe create user, je vais en sortir avec les majuscules. Donc on va l'appeler, on va lui donner un nom qui sera user.create. Ok, donc je vais aller ici dans mon navigateur et ici dans l'URL je vais mettre create user. Donc j'arrive effectivement, on peut voir que j'ai un formulaire. Le bouton, je vais peut-être le styliser un peu, histoire de, je vais lui mettre une classe, hop, classe btn primary, et je vais le mettre en mt4 pour le margin top. Ok, super. Donc là si je tape par exemple un prénom et que j'envoie, j'ai ici, on voit bien fab. Donc on a bindé, en fait tout simplement on a attaché ce champ là à la propriété name qui est ici. Et on peut faire donc la même chose avec tous les champs. Donc par exemple ici je vais dupliquer ça. Je vais mettre par exemple pour l'email, hop, email, un champ de type email,
je vais le binder à la propriété email qui se trouve ici. Ok. Et on va faire la même chose pour un password. Donc le password, label for password, password, c'est un champ de type password, on le bind au password, ok, tac. Et on va aller voir donc ce que ça donne ici en réactualisant la page. Donc si je mets un prénom, hop, jean@jean.com et je mets un mot de passe, j'envoie. Alors là j'ai Jean tout simplement parce que j'ai pas mis ici en plus du name l'email et le password Moses. Password. Ok. Alors j'ai besoin de tout réactualiser. Bon, je vais remplir le formulaire. Je note, hop, un prénom. J'envoie et voilà. Donc là voilà, j'ai bien bindé, c'est-à-dire j'ai attaché les valeurs, hein, ici, nos propriétés qu'on a déclarées dans notre classe, au champ qu'on a ici dans notre vue, Blade, tout simplement. Donc ça nous servira bien évidemment pour la suite, hein, on va pas se contenter d'afficher à l'écran les champs qu'on a postés. Donc bah, écoutez, je vous propose de passer à la partie suivante.